On aura un ban du côté de Outlaw, du côté d'Aki. Ceres du côté de Unchi, on piquera Silva. Je verrais bien Unchi du coup pique le Lunar. Oh, Lunar. Ok, sympa. Peut-être Aki sur une Atlantis qui est ban. Ok. Côté Unchi, on bannera Engine. On va partir sur une Horizon. Donc il va y avoir forcément Artefact. Et du coup Polaris, je présume. Cliff. The Cliff. Ouais. Ouais, bah, The Cliff, pas Polaris. Pas Polaris, pas de risque au niveau de Polaris. Qui va tout simplement amener à ce que dès qu'on la ferme, on peut complètement plus sortir de son spawn. Le jeu de grenade sera super important. On est parti pour cette deuxième demi-finale qui rejoindra PNX à Paris, Aki ou Unchi. C'est parti. Et directement Zebux qui va essayer de vouloir jouer près de cette hauteur et ça va directement être au contact du site pour Ivax. On voit que Ivax voilà, est contact, on essaie d'anticiper la hauteur et on tempo. Temporise. On va jouer sur la sonar, on a les informations. Ça y est, on voit que Ryux est un petit peu avancé avec sa furie. Exo, Zebux et Aska pour l'instant restent en retrait. Et on activera du côté d'Ivax. Et ça y est, ça s'avance du côté de Unchi. On va voir les premiers contacts. Zeltorb qui prendra un superbe kill. Aki qui tombera aussi. Et c'est pour l'instant c'est un superbe début de map du côté Aki. On perdra aucun joueur. Ryux prendra quand même un kill du côté de Zeltorb. On a peut-être un peu grid cette montée du top gauche. Et on partira déjà sur une première pause technique. Allez, c'est parti. On va pouvoir tout simplement repartir. Donc Ryux avait réussi à prendre ce kill, mais pour l'instant on a encore 3 du côté d'Aki. On va reculer du côté d'Ivax, on a Lafayette qui a cette hauteur. Virtuose pour l'instant qui gère ce top gauche. Et on est déjà repositionné par contre sur le point. On va mettre une bonne nade. Par contre Virtuose va devoir s'avancer. Oh, ça va prendre sûrement un bon kill. Non, on tombera pas. Il y avait le shield, donc on prendra aucun dégât. Et c'est récupéré du côté Unchi très rapidement. Et regarde, très belle balle de la part de Ivax qui a délogé justement Zebux sur cette hauteur. On va voir Exo qui va vouloir du coup récupérer le top droit. Il a dû prendre deux informations. Une rafale de balles par contre. Ryux va peut-être prendre un kill sur la Lafayette. Il est important celui-là. Aska aussi qui prendra un kill dans la foulée. On sait qu'il y a encore quelqu'un top gauche. Voilà, du côté de Ryux, on ne bouge pas. Et ça, ce kill était très important. Parce que c'était peut-être là qu'on allait avoir la différence. Virtuose prendra un kill sur Exo. Pour l'instant, Virtuose arrive à très bien gagner ses duels. Donc rien à dire. On va par contre côté Unchi commencer à prendre de l'avance. On va voir, regardez, on voit Zeltorb et Virtuose voilà, qui sont un peu contact, qui vont commencer à avancer. Aki, il s'est jeté sûrement. Il a dû vouloir ouvrir le téléporteur et malheureusement il s'est pas ouvert, il s'est précipité. Ok, Ivax qui sanctionne Ryux. Ivax il fait mal avec son sniper hein, depuis le début. On va peut-être reprendre un kill. Qui sanctionne Ivax. Attention, la belle revenge de la part de Virtuose qui se jette sur le site. On n'arrive pas à prendre le kill. Ok, si c'est Exo qui le prendra, mais on va se faire complètement revenge instantanément. Et regardez Zeltorb qui va tomber par contre sous les balles de Zebux. On a Lafayette qui est sur le point. Est-ce qu'on peut activer? Oui, et on n'aura pas cap. On n'aura pas cap ce point. Du coup, pour l'instant, du côté de Aki, très très compliqué. On n'arrive pas encore à trouver les situations. Et on a un respawn advantage en plus pour Unti. Oui, tout à fait. Donc là, pour l'instant, on va essayer de... Oh, belle balle de la part de Ivax sur Exo. Et pour l'instant, en tout cas, il n'en laisse pas beaucoup filer celle-là. Et là, ça renvoie les grenades, ça va déloge petit à petit. Oh là là, la quantité de grenades qui était prêt à attendre. Par contre, aucune possibilité de monter. Voilà, du côté de Zebux, on va essayer de temporiser avec une sticky. Ryux préfère rester dans le point pour le moment. Et on arrive déjà au premier 50%. Lafayette qui va prendre un superbe kill. Pour l'instant, du côté de Aki, on a une bonne réussite du côté du sniper. Virtuose qui va peut-être commencer à dire. Ryux qui prend encore un kill. Est-ce qu'on va réussir son duel? Non, on va mourir. Zebux qui va décider de descendre. Non, on va mourir de la nade. Et du coup, ça y est, Aki va pouvoir se mettre en place. Exo qui va bloquer. Oula, on le voit. Et voilà, il sait qu'il va devoir temporiser. Il ne peut rien faire pour le moment. Il temporise. Attention, les fesses, il faut les rentrer. Il faut pas les montrer. Il faut se cacher. Lafayette est à l'affût. On a pris des bonnes informations. Et Aska qui va gagner son duel. Et on va faire tomber. Et là, il va falloir récupérer directement ce site. Attention sur la hauteur Exo qui va sanctionner Zeltorb. Et justement, Ryux et Zebux vont pouvoir gentiment récupérer ce site. Et bien évidemment, Virtuose qui est bloqué dans son spawn. Il ne peut pas se permettre de sortir. Il est obligé d'attendre le backup de ses mates. Et voilà, du coup, on va complètement pouvoir sécure. Parce que là, on va devoir attendre tout le monde côté Aki. Et on arrive déjà à 70%. Ça va presque toucher au river sweep pour pouvoir être sûr d'assurer la map. Exo a pris quelques balles. Il va sûrement tomber. Non, il va gagner son duel. Exo qui l'attendait. Il ne laisse absolument rien à ses adversaires. Il est positionné. Il bloque absolument tout leur jeu tant qu'il n'est pas délogé là-haut. Bien évidemment, les adversaires ont du mal à sortir. Voilà, ça va envoyer les stickies. Mais ça ne va pas le sanctionner pour autant. Il va conserver encore cette hauteur. Attention à la paillette. Ouais, on est bien positionné. Mais si on relève la tête, ça peut être catastrophique.
Et on est déjà à 85%. Oh non, Lafayette qui va mourir du décor. Vient de mourir malheureusement. Aïe 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 aïe, ça risque d'être catastrophique. Regarde Ryux qui est complètement en full tourelle automatique. Il ne laisse rien placer avec sa furie. J'ai beau avoir critiqué la furie pour l'instant, Ryux me fait mentir. Et on est déjà à 95%. Voilà, il est obligé de déclencher. Virtuose est obligé de Attention déclencher, d'aller sur le site. Oh, et Aska encore une balle. 98 et Aska. Oh, la balle de slide. Attention, le triple kill de la part de Aska qui permet sur Mario Call. Ah non. Et 100 à 12% sur cette map. Unchi qui va prendre tout simplement le pic acquis. Cette map de 1500 m² qui peut proposer moult rebondissements et qui peut amener à peut-être un retour de Haki avec une réponse. Ou alors est-ce que Unchi va aller chercher sa balle de match? On va voir ça de suite. Allez, on a un start canon du côté de Chips. On va descendre instantanément, ça bouge très très bien. On est descendu assez vite. On est en train de pré-shot le TP. Mais il semblerait qu'on n'est pas descendu. On n'est pas descendu, on est à 3 en haut. Et regarde, Zeltorb et Chips avaient la même position. Okay. Il va se prendre un kill. Sanctionner, attention, il peut peut-être faire le... Oh, et non, Exo était là en soutien. On a anticipé potentiellement l'activation. Voilà, on voit que niveau Lafayette, on va jouer sous le TP. Exo prendra le kill. Le kill directement sur Lafayette. Ok, on est sur un... Et ce cheat qui n'est pas forcément bien placé, mais... Non, juste une petite séparation entre les deux, histoire de... Une coloc qui se passe moyennement bien. Ouais, du coup, ouais, ce shield pas très bien exploité, mais on arrive à cap. On est toujours en 3v3. Virtuose qui avait réussi à récupérer ce kill avec le sniper. Zeltorb qui est déjà descendu, qui va pouvoir aller prendre les informations et essayer de repérer comment attaquer ce point A. On voit aussi qu'on est plutôt positionné en haut de l'autre côté. Hein. On voit un Ivax qui avance petit à petit. Lafayette qui va essayer plutôt de... Et on va être sanctionné instantanément. On n'a pas le temps de prendre une information. Zebux décide de mettre directement une balle. Et pour l'instant, côté Unchi, eh ben, on peut se positionner et prendre le temps. Parce que on est à 2 points. On a réussi à prendre l'avance rapidement. Et si vous voyez, voilà. Et ça se rend coup pour coup. Hein. En tout cas, Virtuose, très très propre avec son sniper. On aura peu de balles. Et ça ouvre directement l'opportunité. On voit Chips voilà, qui est en train de mettre des balles. Mais on va se faire turn. On va se faire turn directement par Exo. Exo qui va tomber des balles de Lafayette. Alors, est-ce que Lafayette va prendre le meilleur sur Chips ou est-ce que c'est Chips qui va prendre le meilleur? Il n'a pas l'information qui sont deux. Attention, c'est très bien ce qu'il est en train de faire, Chips. C'est très bien, Chips. Il va pouvoir avoir l'information, il faut qu'il temporise un petit peu. Il décide de le rush comme ça, nature. Très culotté comme balle, mais voilà, Virtuose, ça va revenge. Il a voulu être gourmand en essayant de mettre une pression chez eux, et ce qui est une bonne chose, parce que si jamais tu mets de la présence chez eux, forcément ça va les perturber. Et regarde, tranquillement, ça conserve le site A. On voit que Zebux est toujours du côté du B. Il est avec son sniper, tranquillement, il va pas se mettre en danger. Pour l'instant, en fait, Virtuose il fait vraiment beaucoup de bien à l'équipe, hein, parce que c'est super important ce qu'il est en train de faire. On va lâcher la cape. C'est très bien ce qu'ils font, Unchi, de vouloir... Ils ont pris l'info. Aska, très bon déplacement. On va kill le Zeltorb. On va prendre très peu d'HP. Donc en fait, on va être assez libre. Ils ont même pas besoin d'aller agresser le C. Ils savent. Et regardez, on voit Virtuose qui par contre qui est aux aguets. Une seule tête qui dépasse et on a bien vu que ça va sanctionner. Zebux prendra un kill sur Ivax. Et on va se retrouver du coup en 3v4. Et on n'a aucun intérêt de pour l'instant aller chercher chez l'adversaire. C'est prendre beaucoup trop de risques. C'est se retrouver dans une situation inconfortable peut-être derrière en se prenant eux-mêmes la triple cap. Exactement. Donc maintenant c'est à voir comment on va réagir. Zeltorb, Exo qui répond directement, Chips. Il fait également un kill dans la foulée. Là par contre du côté de Chips, on va aller prendre Virtuose. Oh là, il a pris le timing, du coup il va pouvoir justement aller contester ce site C. Ça veut dire que Ivax va devoir essayer de le contester, sauf qu'il ne sait pas si quelqu'un peut prendre potentiellement un téléporteur. Et regarde Exo. Oh là là, ça bouge très très bien. Exo qui se fait oublier, qui va pouvoir sanctionner dans la foulée. Ils sont perturbés. Malheureusement Lafayette ne peut pas se déplacer, il ne sait pas où il est. Et regarde, il est reparti sur le A et ils sont littéralement perturbés. Ils sont acculés, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu prends un kill, tu sanctionnes, tu recules, tu te fais oublier, tu sanctionnes, tu recules. C'était assez fou les mouvements de Chips sur ce duel, sachant qu'il était mid-life et qu'il a quand même réussi à trade. C'est super important ce kill. Maintenant on va voir comment on va récupérer. Voilà, Virtuose sanctionne. Hein. Ça on pourra pas lui enlever qu'il a vraiment sacré sniper. Zeltorb derrière qui va prendre ce kill. On se retrouve du coup en situation de 4v2. Ils sont descendus à 3, ils descendent à 3 sur le site. Ça y est, ils sortent les grands chevaux, ils y vont. Et attention, Chips qui prend encore un kill. Par contre, s'il arrive encore à en prendre un deuxième, par contre là c'est terrifiant du côté de Haki. Non, Virtuose est important dans cette game. Hein. Honnêtement, il fait beaucoup de bien à son équipe. Zebux qui va tomber. Et est-ce que on a... Non, je crois qu'un seul point ne suffit pas. Et je crois que si. Hein. Ah ouais? Je crois que si, on est à 30%. Alors c'est le premier qui prend le pourcentage. Oui.
Je crois que normalement... Alors ça va se jouer sûrement à 199 si ça reste comme ça. Ouais, mais c'est pas... Je pense que c'est pas une sécurité là de Turtle. C'est trop dangereux. Même juste mettre un pied sur, le site et ça peut être catastrophique pour Unchy. Donc je pense bien calculer comment ça va se passer. Commencer à jouer sur le A. Et voilà, pour l'instant, avantage potentiel du côté Aki. On a réussi à récupérer le A malgré beaucoup d'erreurs et de pertes de duel. Regarde, il ne bouge pas. Et non. Sauf que si personne ne bouge... Ok, Exo est descendu. Zeltorb. Oh, Zebux. Oh, cette balle, elle était très importante pour pouvoir justement empêcher. Regarde, ils descendent à 3 directement. Ok, on a vu Lafayette. Regardez Exo. Exo qui se positionne, qui veut déjà prendre la ligne. Tips qui est... Ah, attention. On va tomber. Aska qui mettra une superbe balle. Grave. Ça a mis on le a pied touché le A. Pour les Hunty, ça a mis le pied, mais il faut pas mourir. Il faut pas mourir, car si tu... Attention, non, on meurt. Attention, si ça push, attention, on est tout seul du côté de Zebux. On est tout seul, heureusement qu'il est là pour sanctionner Zeltorb qui a essayé de s'infiltrer. Et Zeltorb qui tombera directement, ça va créer un décalage. Et là, pour le coup, ça suffit. Là, ils sont assurés. Si jamais ils restent sur le site B, normalement, ça devrait le faire. Et je pense que c'est dangereux. C'est dangereux, mais ici, ils veulent pas prendre de risques. Et pourquoi pas, si tu turtle, tu sais que tu vas les pousser à l'erreur. Et pourquoi pas essayer de toi t'infiltrer de leur côté pour essayer de les perturber. C'est peut-être ce qu'ils cherchent à faire en tout cas. Mais là, ouais, ça y est, on a décidé de turtle. Regardez, du côté de Aki, on perd beaucoup de temps. Je sais pas si on a conscience que avec leurs 2 points, on n'arrivera pas à finir. Parce que voilà, par rapport à ce que Aki doit mettre, ça représente 30%, donc 15% du côté d'Unchy. Donc on voit bien que ça suffit. 11% et on finira la partie. Et ça y est, je pense qu'ils ont compris que c'est en train de camper du coup dans le spawn. Côté Virtuose, on essaye de chercher une petite ligne. Mais faire ce pari là, ça peut être très vite sanctionné ici pour les Lunty. Parce que si jamais ils perdent les duels, Mais j'aime beaucoup les positions. Voilà, il faut que chacun ait un téléporteur. Il faut que tout le monde ait un téléporteur parce que ça peut arriver de partout. Allez, ça y est, ça active. C'est maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Voilà, et déjà moins 3. Et regardez. Et maintenant les Hunty vont pouvoir aller chipoter quelques pourcentages. Et regarde. Et là, Fayette qui est obligé qui avait préféré sécuriser. Sauf que Léa est touché et forcément les Aki vont devoir... Oh, la Fayette par contre qui fait un travail monstre. Qui est en train de savoir qu'il faut qu'il donne le tout pour le tout. Il faut y aller, il faut aller chercher ce kill. Et tout doublé de la part d'Exo. Et on ira chercher une seconde map du côté de Unchy. Et c'est 2-0. Du coup 2-0 dans cette demi-finale. Les Aki qui sont maintenant dos au mur. On va gérer ce A directement. Est-ce qu'on va peut-être le délaisser, se focus sur ce bar? En tout cas, Unchy a déjà un pied vers le LCQ. Est-ce que Aki va réussir à ressortir pour l'instant de la tombe? Exo qui prend déjà un premier kill. On va voir du côté d'Ivax. On s'est positionné plutôt du côté du bar avec le reste de son équipe. Lafayette est déjà low. On n'arrive pas à prendre ce qu'il faut du côté de Zeltorb. Exo qui a son duel, déjà moins 2. Duel et Ivax qui va essayer. Le back. Et ouais, on a le back et on va prendre le kill et on va ace avec un respawn de Virtuose. Un triple kill dès le début de la partie. Ah, il a décidé, c'était maintenant ou jamais. Il veut en terminer, il veut en découdre, il ne veut pas aller sur une 4e map, il le veut son LCQ et on peut le comprendre. C'est normal, hein, cette équipe a beaucoup travaillé, a décidé de montrer de belles choses, d'encourager aussi les équipes. C'est ça que j'apprécie sur cette team. Elle est incroyable. Ouh, la Nate qui fait énormément de dégâts. Regarde, Virtuose, Zeltorb et Lafayette sont vraiment à peu d'HP. Du coup, ils sont obligés de temporiser. Ils ont perdu également Ivax. Et regarde, ça ne bouge pas. C'est dans le bar. Ça fait un petit contrôle tranquillement. Ils savent que le prochain point sera le B. Finalement, pourquoi bouger? On est un petit peu bloqué du côté d'Aki. On se précipite pas. Ça peut être une bonne chose. Mais attention. Voilà, on commence à activer. Voilà, Zeltorb qui avance avec Lafayette. On a essayé d'aller se battre. Ivax, il prendra un kill. Qui en prendra un deuxième, Zeltorb qui prendra encore un kill. Et là c'est une -3. Et là c'est super important parce qu'on va avoir aussi la rotation du point B qui va pas tarder. Et on sera positionné avant l'équipe Unchy. Attention à l'équipe Unchy de ne pas créer victoire trop vite. Exactement, on voit que ça peut aller très vite. Avec une sonar, on prend toutes les informations et après ça décale ensemble. Là pour le coup tu vois que vraiment ils ont avancé d'un coup, ils ont délogé toutes les zones et malheureusement les Aki n'ont rien pu, enfin les Unchy n'ont rien pu faire. Et attention, le contre-push, Chips qui prend un premier kill. On a la formation sur Virtuose. On va essayer de pousser légèrement du côté de Zebux, mais Zebux se fait sanctionner par Zeltorb. Attention, position de la contra sur le site. Le shield qui est magnifique. Attention, Virtuose qui vient sanctionner. Ultra important ce duel. Hein. Celui-là, il est très important. Et regarde, Aska il va vouloir y aller. Il va vouloir y aller. Il veut créer le décalage. Il est suivi de très près de Chips
par Chips, excusez-moi. S'il arrive à s'infiltrer par contre dans la vente. Et je pense qu'on n'a pas l'information. On n'a pas l'information. Il va pouvoir prendre le kill sur Lafayette et la DDD de Virtuose. On donne full info. Et oui, on a les full info. Très bien fait de la part de Chips. On a l'information sur Z. C'est peut-être un ace. C'est peut-être un ace. Magnifique de la part de Zebux qui prend un double kill. Et Aska qui s'est positionné mais qui a attendu. Et oui, et honnêtement, malgré une très belle ressortie de la part des Aki qui avait quand même réussi à bien contrôler ce point B, le mouvement de Aska a fait une grosse différence. On prend un kill, on donne la sonar, on donne full information à son équipe et on assure de pouvoir bien avancer tous ensemble. Voilà, maintenant attention de pas trop se coller, attention de pas se faire sanctionner par les grenades. Faut pas être prévisible. Ok, Exo qui décide quand même de prendre. Et on va mourir. Lafayette qui fait double kill sur sa grenade. Et Aska qui va prendre un kill, mais du coup on se retrouve en position de 2 contre 1. 2 contre 1. Et Virtuose qui est forcé de reculer. Et on est déjà à 57% du côté de Hunchy. Et regarde Chips, ce petit gourmand avec sa ligne là. Ok, Zebux a une très bonne ligne. Oh là, ce kill est important. Ce kill est super important parce que là on va du coup pouvoir activer la double cap. Et attention, là ça va aller très vite. Les Aki savent qu'ils sont dos au mur. 60% de la part des Hunchy. Il va falloir déclencher quelque chose. Il va falloir un coup de génie, une fulgurance parce que là ça va être compliqué. On s'est jeté dans la nade. On s'est jeté dans la nade. Qui bouge encore, attention. On est déjà à 70%, ça va très vite, on le sait à quel point ça va être la double cap du côté d'Horizon. On est déjà à 76, 78, on va approcher directement des 80%. On est à 20 petits pourcents d'une qualification en LCQ du côté d'Hunchy. Et on va avoir une dernière grosse ressortie, on le voit, du côté de Aki. Et ça va être le dernier moment. Allez, c'est maintenant qu'il faut se donner. Aska fait déjà un premier kill. 90%, 92, 94, Exo qui prend encore un kill. 96, 98, LCQ. Les Hunchy ont un billet tout droit pour les LCQ. Du coup, magnifique.